Bonjour à tous, chers internautes de Kemet Investigation. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Nous allons analyser la relation entre le Soudan et l'AES. Information égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. L'armée soudanaise informe avoir repris Khartoum après d'intenses combats contre les paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigés par le général Hemeti. Une avancée stratégique pour le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Soudan, alors que l'armée soudanaise progresse pour reprendre le contrôle du territoire. Si le Soudan tombe, le Sahel tremble. Oui, le Sahel tremble. Depuis près de 2 ans, l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, affronte les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, dans des combats violents qui ont plongé le pays dans une instabilité profonde, le rendant pratiquement ingouvernable. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont un intérêt stratégique à voir triompher l'armée soudanaise, car une instabilité au Soudan pourrait se propager jusqu'à leurs frontières. Avec son industrie d'armement développée, produisant des armes, le Soudan ne doit pas tomber sous le contrôle du général Hemeti qui sert des intérêts étrangers. Une telle situation risquerait d'accroître la circulation d'armes potentiellement exploitées par des groupes terroristes jusqu'au Mali, exacerbant ainsi les défis sécuritaires auxquels fait face l'AES dans sa guerre contre le terrorisme. Armes, combattants, frontières. Pourquoi le Soudan active son réseau diplomatique dans l'AES? Avant la visite du général Abdel Fattah al-Burhan au Mali, le lieutenant général Shams al-Din Kabashi, membre du Conseil souverain et commandant en chef adjoint des forces armées soudanaises, avait effectué une mission stratégique dans 2 pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali et le Niger, le 4 juin 2024. L'objectif de cette visite était de discuter des répercussions de la guerre au Soudan sur la scène régionale, notamment face à l'acquisition par les rebelles des forces de soutien rapide de combattants, d'armes et de véhicules via le Tchad, le Mali ou le Niger. Ainsi, le lieutenant général Kabashi a préparé le terrain pour la visite stratégique du général al-Burhan à Bamako, où il a rencontré le président malien Assimi Goïta. Cette visite revêt une importance géopolitique majeure, renforçant les relations diplomatiques entre les 2 pays. Russie, Soudan, AES. Moscou peut-elle rapprocher Khartoum du Sahel? L'adhésion du Soudan à l'Alliance des États du Sahel n'est pas envisagée pour le moment. Cependant, les pays membres de l'AES œuvrent à un élargissement de cette institution afin de favoriser une intégration africaine pleinement indépendante. L'adhésion du Soudan se heurte notamment au rôle ambigu du Tchad dans la région, accusé par les autorités soudanaises de soutenir les forces de soutien rapide d'Hemeti. Ainsi, la diplomatie de l'AES devra faire preuve de finesse pour apaiser les tensions entre le Soudan et le Tchad. La Russie, en tant qu'acteur clé, dispose de plusieurs leviers pour renforcer un partenariat stratégique entre le Soudan, le Tchad et l'Alliance des États du Sahel. Récemment, Moscou s'est rapproché du général al-Burhan dans son conflit contre les forces de soutien rapide. Un accord a été conclu entre Khartoum et Moscou pour la construction d'une base navale à Port-Soudan, renforçant la présence russe en mer Rouge et lui permettant de surveiller les activités dans cette zone stratégique. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode sur Kemet Investigation. Information égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.